Bonjour les amis et bienvenue sur les petits tutos à l'arrache d'Alain. Aujourd'hui je vais vous parler des touches, aussi bien les touches du clavier que les touches de fonction qui sont sur le côté. Je vais vous parler des touches du FT4X, du Yaesu FT4X, et essayer de vous montrer un petit peu les menus cachés parce que sur certains menus rapides, il y a des petites subtilités. D'accord ? Alors, la plus basique, vous la connaissez, on appuie sur la touche étoile VM. On a ici affiché le VFO Memory. Okay ? Si j'appuie une touche, on voit qu'il y a un VFO A. Si je rappuie sur la touche, il y a un VFO B. D'accord ? Ah, pourquoi un VFO A et pourquoi un VFO B? Vous allez comprendre qu'il y a une petite subtilité. Je retourne sur le menu Memory, je reviens sur le VFO A, d'accord? Et si j'appuie sur la touche Band, donc là en bas, vous allez vous apercevoir qu'il y a ici un VFO avec une fréquence. Si je rappuie, j'ai une deuxième fréquence, d'accord? 1, 2. Et si je vais sur le VFO B, je vais m'apercevoir qu'il y a une fréquence, 2 fréquences, 3 fréquences. D'accord ? La première, alors tout dépend où vous êtes dans le circuit, mais quand vous êtes sur cette fréquence-là, en fait, vous avez ici la radio. Alors, je vais mettre très provisoirement l'antenne. Voilà, je l'avais enlevé pour des questions pratiques. Ok, voilà. Alors, on y va. Forcément, je ne suis pas sur une bonne fréquence. Alors, on va aller chercher la fréquence qui va bien. Bien sûr, j'aurais pu la programmer. Et le tout se détache, c'est un portrait assez sombre. Dans des voilà à quoi sert ce VFO, c'est la radio. Hop. Une fois que j'ai trouvé un petit coup de flèche, voilà. Et pour scanner, il suffit de faire un appui long vers le bas, ou un appui long, hop, ou un appui long vers le haut, jusqu'à ce que il trouve une fréquence. Alors la fréquence radio, soit vous la cherchez directement sur le poste, soit la fréquence de départ est programmable sur le logiciel le logiciel spécifique à Yaesu pour le FT4X, d'accord. N'utilisez pas Chirp avec cet engin-là, tout simplement parce que il va vous manquer des fonctions et vous n'aurez pas tout. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous retrouver après dans les programmes. Voilà. Du coup, je vais laisser l'antenne parce que j'ai un appui là sur le petit rebord qui me va bien. Voilà. Donc voilà les petites subtilités déjà sur le bouton étoile VM, VFO, VFO A, enfin VFO Memory, VFO A, VFO B. Et maintenant, vous savez que sur le B, en fait, il y a 3 items. Si je fais un appui long sur Band, alors je vais revenir sur Memory. Si je fais un appui long sur Band, on va se retrouver ici sur des banques. D'accord ? Les banques, j'en ai quelques-unes de programmées. Donc, avec les flèches monter, descendre, j'ai par exemple une banque 4, par exemple, ok, que je valide sous VM. Ok. Et si vous regardez maintenant, lorsque je manipule les canaux, si je monte, là on est déjà sur le canal 27, 29, 30, 31, 32, voilà, et 27. En fait, j'ai programmé sur la banque numéro 3 les canaux 27, 29, 30, et uniquement ces canaux-là. D'accord ? Il n'a pas pris. Donc, appui long sur bande, pardon. Bande long. Voilà. Si je vais sur la banque 1, par exemple, ok, que je valide par VM, ok, je vais me retrouver qu'avec les canaux PMR.
Voilà. Ce qui veut dire que si demain je suis dans la nature, que je veux juste scanner les canaux PMR, en faisant abstraction de toutes les autres fréquences que j'ai dans le TX, voilà, j'ai ici les bandes PMR sur la banque 1. Voilà. Si je veux retourner à ma totalité, à ma globalité des fréquences, je reste sur bank, donc appui long sur bande, on va prendre les deux mains, je descends sur no bank et je valide avec VM, et là j'ai de nouveau toutes mes fréquences. Voilà pour la banque. Alors, une petite astuce, c'est beaucoup plus facile de programmer les banques à partir du logiciel. Je n'utilise pas Shear, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'utilise le programme qui va bien. Je suis en train d'écrire une notice très abrégée de ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Et vous trouverez des images et le lien du programme pour gérer le Yesu, d'accord. Vous aurez le lien aussi dans le tuto. Hein. Voilà. Alors, on va parler au dual weight. Le dual weight, c'est la possibilité d'écouter deux fréquences. Alors, le TX en lui-même n'est pas équipé pour écouter pour voir deux VFO. On n'a qu'un seul affichage, mais on peut écouter deux fréquences, d'accord. Pareil, c'est beaucoup plus simple de le paramétrer avec le logiciel, ok. Mais on peut le faire aussi de façon manuelle sur le TX. La différence entre un Baofeng, par exemple, où on fait une écoute, lorsqu'on fait une écoute sur les deux canaux, on scanne vraiment les deux canaux. D'accord, voilà, et on les a à l'écran. Lorsqu'un canal devient actif, il devient a fortiori prioritaire. Ici, on peut écouter deux canaux aussi, sauf que un des canaux sera prioritaire et ce sera toujours le même. Moi, je vous conseille de le mettre sur le canal 8. Une fois que vous êtes sur le canal 8, voilà, vous écoutez un canal en priorité et les autres seront toujours accessibles à partir des touches ou à partir de la combinaison de touches pour accéder à vos différents canaux sur le VFO. D'accord ? Alors, la procédure, elle n'est pas compliquée, mais il faut faire un petit peu attention. Le dual weight, en fait, est déclenché en appuyant sur la touche fonction et tout de suite après la touche fonction, le bouton VM. En gros, fonction VM. Et vous allez voir qu'ici, le dual weight, il est affiché. D'accord ? Voilà. Lorsque le canal prioritaire est contrôlé, vous avez ici un prix qui s'affiche, prioritaire, d'accord ? Autrement dit, toutes les X secondes, ce canal est vérifié. Et s'il devait y avoir une entrée, donc une réception, le canal s'ouvre et il met sur vos haut-parleurs, il met ce qui se passe sur le canal. Voilà. Pour le retirer, on le retire de la même façon. Donc le bouton fonction VM et on retire le dual weight. Voilà. Alors, c'est une fonction que j'utilise rarement. Hein. Moi, j'aime bien écouter une bande ou scanner le tout. Et puis, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que très souvent, lorsqu'on scanne deux VFO, le temps qu'on arrive sur le TX, on voit plus vraiment d'où ça venait, etc., etc. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple de scanner avec un VFO et de voir quel canal est actif. Pour y accéder, il suffit tout simplement de prendre la touche 1 et de faire un appui long. Voilà. Ce faisant, on arrive sur un menu, sur une liste de menus, voilà, avec 10 fréquences, d'accord ? Alors je répète, hein, quand le TX arrive chez nous, il arrive avec des fréquences de stations météo des États-Unis, d'accord ?
Donc il faut trouver des fréquences radio de stations météo françaises et on peut les rentrer aussi bien manuellement mais aussi par le logiciel. Alors j'avais trouvé tout à fait par hasard la fonction pour les programmer manuellement, je voulais vous montrer, j'ai un peu perdu. Donc je pense que dans la petite notice que j'ai créée, qui va faire un rappel de tous ces boutons, de toutes ces fonctions, dès que je trouve, je remettrai le fichier à jour. Hein. Vous verrez, il n'y a qu'un seul lien, et chaque fois ce lien, il est mis à jour. Hein. Il suffit de le consulter et de ne pas télécharger. Voilà, si vous consultez le lien, il est mis à jour assez régulièrement. Voilà pour le mode Weather, hein, pour le W Weather, programmable sur les derniers canaux aussi. Les fonctions sont programmables sur les derniers canaux du TX. Je crois que c'est 44, 45, 46, un truc dans ce style-là. Voilà, c'était juste une info. Hein, voilà. Pour sortir du mode météo, eh bien, il suffit tout simplement de refaire un appui long pour revenir sur le VFO. Voilà. Alors, on va parler de choses assez faciles, de la programmation de la touche P1 et P2. La touche P1 et P2 est programmable et vous y mettez ce que vous voulez. Si on imagine, alors qu'est-ce que je sais même plus ce que j'ai aujourd'hui, si j'appuie sur P1, voilà, j'ai le canal 8, si j'appuie sur P2, j'ai le canal 13. D'accord ? Imaginons que je veux sur le canal 2 la fonction de puissance TX. Ok ? Donc je vais aller sur fonction. Ok ? Je vais chercher le menu. Alors c'est par ordre alphabétique, GJKL, PQRST, TX Power. Ok. Voilà, je cherche la fonction TX Power, PQRST. Tac, tac, TX Power. Et voilà, une fois que je suis sur TX Power, je vais faire un appui long sur la touche 2. Voilà, c'est enregistré. Regardez, j'ai toujours le canal 8 sur le PMR8 et j'ai, hop, le réglage de la puissance sur le P2. Voilà, TX Power. Que vous validez bien sûr avec un petit coup de PTT. Très souvent, il arrive qu'on cherche sur le Toki le squelch. Alors, vous avez un squelch au menu. Tac. Au menu. Hop, on va descendre. Au menu 28. Alors, je ne vais pas vous parler de ce squelch-là, d'accord ? Parce que, tout simplement, j'ai pas compris la subtilité entre ce squelch-là, qui est aussi donné pour un silencieux, d'accord ? J'avoue franchement que j'ai pas compris. Surtout que, quand on va dans le menu, on a off, S full, S1. Voilà. Alors, ne me demandez pas, je ne sais pas encore, mais dès que je trouverai, je mettrai le fichier PDF à jour. D'accord ? Non. Ce que je veux faire, moi, par là, c'est vous parler du squelch normal. Ok ? Alors, pour accéder au squelch, il y a une petite... vous voyez qu'on parle bien des différentes touches, hein, comment sont programmées les touches sur le Yaesu. Alors, pour accéder au squelch, il suffit de faire une pression rapide sur le bouton fonction et sur le bouton call. Regarde. Hop, tac, tac, dans la foulée. Et vous avez ici le niveau de squelch. Si je descends ici, et voilà. J'ai enlevé le squelch. Ok. Si je veux remettre du squelch, alors pour valider, bien sûr, je me fais un coup de PTT. Voilà. Et si mon squelch me gêne de nouveau, tac, tac, squelch, je remonte le squelch, c'est direct, tout de suite, ok. Un petit coup de PTT, hop, et mon squelch, il est validé. Voilà.
Alors, il y a une façon de bloquer le clavier, d'accord? Alors ça, c'est un paramètre qu'il faut utiliser dans le menu 18 du TX, hein, qui vous permet de bloquer soit les touches et le clavier, soit les touches fonction et clavier. Voilà, à peu près de mémoire, hein, c'est ça. Ok. Mais comment les bloquer à partir du clavier directement? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il suffit d'appuyer sur la touche 6 en longueur et mon clavier est bloqué, quel que soit le mode, quel que soit le VFO. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Par contre, oui, je peux toujours émettre et réceptionner, et les touches de fonction sont toujours actives. Alors, attends, touches de fonction, hop, voilà, les touches de fonction sont... Ah non, les touches de fonction sont bloquées. Ah, c'est parce que j'ai dû bloquer les touches de fonction. Pas top. Bon, ça fait rien, vous avez compris le principe. Si je veux débloquer le clavier, je reprends la touche 6, hop, unlock, et c'est reparti pour pouvoir manipuler les différents items. Allez, on va parler des touches flèches qui sont là, qui ont aussi leur petite subtilité, d'accord? Vous savez bien sûr qu'en appuyant sur les flèches monter, descendre, vous montez, vous descendez les canaux, ou alors dans les VFO, vous montez, hop, dans les VFO, est-ce qu'il veut? Ah, il est fâché avec moi aujourd'hui, hein. Dans le VFO, voilà, ça vous permet donc de monter les canaux, les fréquences, d'accord? Lorsqu'on appuie, ok, on appuie et on scanne, d'accord? Ok, alors, on va revenir sur le mode memory, ok? Donc sur le mode memory, lorsque vous appuyez sur la touche fonction, d'accord, les canaux, regardez, vont monter de 10 en 10, 31, 21, 11, 1, voilà, de 10 en 10, bien sûr mes canaux ne sont pas dans l'ordre, 38, 27, voilà, on avance en gros de 10 par 10, d'accord? Voilà, et on peut les scanner également, mais ça c'est la version en appui long, ok? Alors, je remonte vite fait, un coup de fonction, alors on va se mettre sur le 1, on le voit mieux quand on est comme ça, sur le 1, voilà, je fais un appui long sur la flèche, hop. Alors là je scanne, ok, et si je reviens avec le petit bouton de fonction, je me déplace de 10 en 10, d'accord? Ça c'est pour le VFO memory. Ok, je sors de la fonction, je vais activer le VFO, d'accord? Et maintenant, lorsque je suis en mode frequency, donc vous savez qu'avec un appui simple, on monte et on descend les décimales, d'accord? Et que si vous faites un scan long, vous scannez à partir des décimales. Ça, c'est tout à fait normal. Ok? Maintenant, lorsque j'appuie sur la touche fonction, j'ai un petit F, ok? Et à partir de là, on appuie sur les flèches, donc normalement, là, vous voyez que je monte et que je descends les décimales, ok? Un petit coup de fonction, et j'ai les unités de mégahertz qui défilent. C'est une solution pour accéder rapidement, soit d'un côté, soit de l'autre. J'enlève la fonction, et je suis de nouveau sur le classement, sur la montée ou la descente des fréquences, en commençant par les décimales. D'accord? Donc, un petit coup comme ça, et du coup, j'ai les décimales. J'enlève, décimales,
fonction mégahertz. D'accord? Ça va dans la montée aussi. Normal, fonction mégahertz. Voilà. Ce sont des petites subtilités comme ça. D'accord? Par contre, dans ce mode-là, je pensais qu'il n'y avait pas de scan. Mais si, il y a un scan quand même. Voilà. Ok. Ça marche. Alors, c'est un petit peu laborieux. Il y a d'autres fonctions cachées encore, mais ce sont des fonctions beaucoup plus accessibles Ce sont des fonctions qui sont plus prévues pour les rats, les radioamateurs. Voilà. En tout cas, testez un petit peu vos machines. Vous verrez. Hein, j'ai eu le cas avec le Baofeng UV5R. Il y a des menus cachés. Sur le TYT, il y a des menus cachés. Et sur le Yaesu, mon jeu maintenant, c'est chaque fois que j'ai un TX dans la main, c'est d'aller trouver les menus cachés, soit en appuyant sur les touches en version longue, soit en faisant des combinaisons fonction-touche, etc. D'accord? Sur le Baofeng, par exemple, quand vous tapez sur la touche menu, vous avez ici les menus qui sont déjà imprimés. Hein. C'est assez facile à retenir, mais il y a d'autres fonctions cachées qui ne sont pas expliquées ni dans les tutos et ni dans les fiches, les notices, etc. Quel que soit le format. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu. J'ai bafouillé, mais voilà, hein, ça s'appelle pas les petits tutos à l'arrache d'Alain, comme ça, pour rien. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vais pas tarder à finir le document PDF qui va reprendre tout ce que je viens de vous expliquer là. Mais souvent, c'est beaucoup plus facile de le voir en visu que juste tout simplement de lire. Lire ne fera qu'un petit rappel. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Et puis, à la prochaine, au prochain tuto. Allez, 73 à tous. Tchuss.